Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Gaspé. Aujourd'hui, il fait pas beau dehors. En fait, ce qu'on voyait surtout, c'est que la météo annonçait qu'il ferait particulièrement moins beau au moment où les gens seraient rentrés chez eux. Et puis bon, des fois c'est imprévisible ces choses-là. Des fois, ça arrive même pas, puis on regrette d'avoir fermé. Puis d'autres fois, on se dit, bon, ben, finalement, c'était vraiment pas beau. On peut pas toujours le savoir. Toujours est-il, on a décidé de fermer. Et puis, aujourd'hui, je vous mets deux messages sur Internet, un en anglais, un en français. Donc, ce message-ci va être en français seulement. If you'd like to hear a message in English, it's available. Just find the link. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai peut-être déjà partagé. Il y a à peu près 20 ans de ça, mon ami Benoît est devenu pasteur à l'église Vie Abondante où j'allais à ce moment-là avec mon épouse. Et puis, une des premières choses qu'il a fait, c'est un petit rassemblement de leaders qu'on a fait dans une salle qu'il avait louée dans un hôtel. Et puis, on était à peu près 20 à ce moment-là, une vingtaine de leaders dans l'église. Et puis, il voulait partager une vision qu'il avait sur l'Église. Et puis, voici, je vais juste vous montrer. Il nous a fait un petit dessin. Okay? Il a dessiné une boîte sur une feuille de papier. Bon, sa boîte était presque aussi belle que la mienne que je viens de dessiner là. Puis, il a mis une flèche de choses qui rentrent dans la boîte et une flèche de choses qui sortent de la boîte. Et puis, il disait, imaginez que vous avez une boîte. Si cette boîte-là, c'est par exemple une usine de chaussures. Qu'est-ce qui devrait sortir de la boîte? Eh bien, il devrait sortir des chaussures. Et s'il sort quelque chose d'autre que des chaussures, eh bien, le propriétaire de l'usine de chaussures ne devrait pas être heureux et devrait chercher à régler son problème. Et maintenant, il posait la question suivante. Maintenant, si la boîte est une église, qu'est-ce qui devrait sortir de l'église? C'est une question intéressante. Et puis, bon, peut-être que vous connaissez la réponse, je pourrais simplement la dire, mais j'aime beaucoup mieux toujours retourner à la parole de Dieu. On va aller dans Matthieu 28, on commence au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, Jésus, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations, ce qui rentre, quoi? Des disciples. C'est quoi qui devrait sortir? Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, qu'est-ce qui devrait sortir de notre boîte? Des disciples. Des disciples. Et maintenant, on peut se poser la question, c'est quoi un disciple? Comment on fait un disciple? Et puis, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est, on va observer, en fait, comment Jésus a fait des disciples. En fait, comment Jésus a fait son ministère. Et en fait, ce que j'aimerais qu'on observe, que je vais donner quelques versets, je connais bien l'évangile de Marc, c'est plus rapide pour moi d'aller les chercher dans l'évangile de Marc, mais c'est dans à peu près tous les évangiles. Okay? Mais on va voir, entre autres, parce que souvent, quand on pense au succès de l'Église, on pense aux foules, aux grandes foules. Et Jésus faisait du ministère envers les foules. Jésus enseignait les foules. Jésus guérissait les gens dans les foules. Mais alors, comme on va le voir, c'était pas sa priorité. Sa priorité, c'était de faire des disciples. Juste si on se rappelle, la semaine dernière, je vous ai amené dans Marc 1 autour de 35, là, et on voit que il y a quelque chose qui se passe à la maison de Simon. Il y a plein de gens qui viennent, qui sont guéris, et il y a comme un réveil qui se passe là. Et le lendemain matin, Jésus part pour prier. Et les disciples cherchent Jésus. Et quand ils l'ont trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Mais Jésus leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc, il y a toute une foule qui est là, qui s'attend à Jésus, qui veut encore voir des miracles, des guérisons, qui veulent l'entendre enseigner. Mais Jésus,
est allé dans la présence de son Père et la priorité pour la journée, ce n'est pas cette foule-là, c'est d'aller ailleurs, c'est d'aller ailleurs. Et vraiment, alors qu'on lit et qu'on porte attention à l'interaction entre Jésus et les foules, oui, Jésus a une compassion pour les foules, oui, Jésus s'en occupe quand ils viennent, mais Jésus semble souvent vouloir s'éloigner des foules. À la fin de Marc 1, Jésus guérit un lépreux, et alors qu'il est guéri, il lui dit, garde-toi de rien dire à personne. S'il te plaît, parle-en pas à personne que tu es guéri. Ça va amener trop de monde, ça va amener trop de monde, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve au sacrificateur de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à faire le contraire, à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Vraiment, de la façon dont Marc l'écrit, c'est une problématique, c'est quelque chose qui n'était pas désiré par Jésus. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts. Il ne restait pas dans les villes, ok? Il ne restait pas où était la foule. Il se tenait dehors et il en venait à lui de toutes parts. Et oui, dans Marc 2 encore, alors que ça commence quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et il annonce pas qu'il arrive, mais les gens apprennent qu'il était à la maison. Puis il y a encore un grand nombre de personnes qui s'assemblent. Okay? Puis il leur annonçait la parole, il s'occupe d'eux. Et encore dans Marc 3, la foule semble être encore problématique. Et Jésus s'en occupe. Jésus s'en occupe. Il se retire vers la mer avec ses disciples. Donc, il se retire avec ses disciples. Et une grande multitude le suit de la Galilée. Et là, Marc met beaucoup d'accent sur les gens qui arrivent de partout. Ils viennent de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, des environs de Tyr et Sidon, qui n'est même pas en Israël. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Et il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être trop pressé par la foule. Il y a une multitude qui est là et Jésus essaie de prendre des moyens pour ne pas être submergé par la foule. Car il guérissait beaucoup de gens. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Et à ce moment-là, il établit quelque chose. Bon, on voyait au début du passage que déjà, il y avait des disciples. Okay? Puis il y avait plus que 12 disciples. Là, et c'était probablement plus autour d'une centaine. Okay? Mais dans Marc 3, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Okay? Pour les avoir avec lui. Okay? Il en a établi 12 pour passer son temps avec ces 12-là. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc, il veut passer son temps avec ces 12-là pour que ces gens-là reproduisent ce qu'ils font. Et il veut passer beaucoup de temps avec lui, avec eux. Et on voit aussi dans Marc 4, 33, okay, que quand il parlait aux foules, c'est par beaucoup de paraboles qu'il annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne parlait pas aux foules sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc, aux foules, non seulement il tentait d'être à des endroits où est-ce qu'il y aurait le moins de gens possible, et les gens venaient quand même, mais en plus, quand il leur parlait, quand il leur expliquait des choses, il leur parlait en paraboles. Il leur cachait des choses. Mais à ses disciples, il expliquait tout. Il expliquait tout. Et puis aussi, à ses disciples, il essayait de les entraîner. Et puis on voit, à un certain moment donné, qu'ils envoient 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et puis, oui, quand on lit les évangiles, c'est vraiment la progression qu'on voit. Au début du ministère de Jésus, il prend rapidement de la popularité, il cherche les endroits déserts pour prier, mais il cherche aussi des moments avec ses disciples.
avec ses disciples. Et en particulier, comme par exemple dans Jean, à partir du chapitre 13, les chapitres 13 à 16, c'est tout un trésor. Jean nous écrit les choses que Jésus a dit à ses disciples dans ses derniers moments avec eux. Et ça, c'est quelque chose d'absolument précieux, mais vraiment, ce qu'on observe dans les évangiles, c'est que oui, Jésus faisait du ministère envers la foule, servait la foule en les enseignant, en les guérissant et tout ça. Mais sa priorité n'était pas la foule. Sa priorité, c'était les disciples. Dans Jean 2, entre autres, on peut lire ce passage-là. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Il y a eu beaucoup de gens qui sont devenus des croyants, des gens qui croyaient en Jésus. Mais voici ce que Jean nous dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'était un grand succès au travers de nos yeux humains. C'est un grand succès que Jésus était en train de vivre. La foule qui était là, les gens guéris, les gens qui se mettent à croire en lui. Mais pour Jésus, ça semble être mitigé. En fait, Jésus cherchait vraiment à investir pour faire des disciples. Mais c'est quoi un disciple? Exactement. Dans Luc 6,40, Jésus va dire, le disciple n'est pas plus qu'un maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Qui est notre maître? Jésus. C'est quoi le standard pour être un disciple accompli? C'est d'être comme Jésus. Est-ce que je suis comme Jésus? Oh, pas encore. Pas encore. Pas encore. Donc, je suis pas encore, même moi, je suis pas un disciple accompli. En fait, je pense pas que je connaisse de disciples accomplis. Et ça peut nous amener à réfléchir. En fait, il y a plusieurs problèmes qu'on peut discerner alors qu'on se rend compte de tout ça. Premièrement, le modèle que Jésus a montré pour faire des disciples. Okay? Souvent, nous autres, quand on veut faire des formations de disciples, on va faire des cours. Et je suis sûr que ça amène quelque chose, les cours. Je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut rien, mais ce n'est pas la méthode que Jésus prenait. Jésus a pris les disciples avec lui. Il était avec lui presque tout le temps. On voit qu'il y avait des moments où est-ce que Jésus se retirait même de ses disciples pour être avec son Père seulement. Mais les disciples vivaient avec Jésus. Aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste pour nous de laisser notre travail, notre maison et tout pour vivre ensemble, pour devenir des disciples? C'est moins évident, surtout nous autres en hiver et tout. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'on se rassemble autour de qui? Jésus était là, physiquement, avec ses disciples. Est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait être notre modèle absolu de qui est Jésus? Bien, pas nécessairement. Moi-même, je prétends pas être un disciple complètement accompli, être complètement comme Jésus. Je suis encore en apprentissage. Donc, où est le modèle autour duquel on doit se rassembler? Et c'est des grandes questions. Mais j'aimerais dire une chose. Au début, je parlais de mon ami Benoît, qui est devenu pasteur, et puis qui nous a présenté ce qui était dans son cœur, son cœur de faire des disciples, que l'Église fasse des disciples. Et alors que Benoît nous présentait ça, il ne savait pas comment faire des disciples. Il ne savait pas. Mais il a essayé des choses. Ça a pris la forme de cours, ça a pris la forme de retraite de leader, de temps passé ensemble. Il a essayé plusieurs choses. Et bon, est-ce que ça a été le grand succès? Mais en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'avec les années, il y a eu beaucoup de gens qui sont sortis de l'Église pour devenir missionnaire, pour devenir évangéliste, pour devenir pasteur. OK, je suis un des multiples pasteurs qui sont sortis de l'Église pour aller m'occuper d'une autre Église. OK, il y a eu des disciples
qui sont sortis du ministère de mon ami Benoît. Et je ne pense pas que ce qu'il a essayé était parfait, mais il a essayé. Il a mis son attention là. Il s'est mis à l'écoute de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc déjà, si on s'assure que notre cœur est là, je crois qu'il va y avoir des fruits. Une autre chose, bon, on n'a pas de modèle parfait sur Terre présentement de gens qui sont à 100% comme Jésus. Mais dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul va nous dire à donner les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Bon, qui était Jésus? Jésus était 100% un apôtre, 100% prophète, 100% évangéliste, 100% pasteur et 100% docteur. Aujourd'hui, comme Paul nous le dit, okay, on a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. On a des gens qui portent une partie de ce que Jésus était. Et je pense que si dans notre cœur, okay, on veut être des disciples et qu'on trouve des moyens de passer du temps avec des apôtres, avec des prophètes, avec des évangélistes, avec des pasteurs, avec des docteurs, ben, quelque part, on va progresser vers ce qui est être un disciple. Et encore là, je n'ai pas toutes les réponses. Un autre élément, bon, vous savez qu'on a fait une proposition pour modifier la façon dont les locaux ici sont utilisés. Je voudrais vous dire que ce que je viens de vous parler, c'est au cœur de ce qu'on veut pour le local. Okay? On veut un endroit où est-ce qu'on peut être en semaine, mais vraiment dans un contexte relax, où est-ce qu'on peut pas juste avoir des prédications où est-ce que vous êtes assis et vous écoutez, mais un contexte où est-ce qu'on est ensemble, des plus petits groupes, et où est-ce que les gens peuvent poser des questions. Qu'est-ce que ça voulait dire, la parabole, Jésus, tu sais, bon, Jésus n'est pas là, mais tu sais, le contexte dans lequel Jésus était avec ses disciples, un contexte plus familial, où est-ce qu'il y a des échanges, où est-ce que Jésus met au défi, où est-ce qu'on peut pratiquer des choses. Et puis, je pense que en tout cas, ce qu'il y a au cœur de la raison pour laquelle on veut modifier la façon dont on utilise les locaux, eh bien, c'est ça. C'est de vouloir être plus efficace dans l'idée de faire des disciples. Et bon, je dis pas que c'est la solution magique, que c'est que tout est là-dedans, ok? Je pense qu'il y a beaucoup, il faut, quelque part, on cherche soi-même à être des disciples et qu'on cherche à faire des disciples, que ce soit vraiment notre priorité. Et merci Seigneur, si on voit des foules se présenter et s'il y a des milliers sont guéris, et je crois que je veux pas du tout dire que je veux plus donner d'importance aux réunions du dimanche matin où est-ce que on accueille le plus de gens possible pour louer Dieu, pour entendre sa parole. Ça a sa place. Mais vraiment, il faut qu'on s'assure que nos priorités sont où celles de Jésus étaient. Où est-ce qu'elles sont? Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour ton exemple. On te remercie aussi parce que tu ne nous as pas abandonnés. Dans Matthieu 20, 28 à la fin, tu dis « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Et tu es avec nous. » Et alors que on constate le fossé entre la façon dont on fait normalement les choses et la façon dont tu faisais les choses, eh bien, on a juste confiance que tu vas nous montrer les pas qu'on peut faire, et que tu vas nous aider à avoir le cœur à la bonne place, à chercher chacun de nous à être des disciples, et à chercher chacun de nous aussi à faire des disciples. Merci de nous guider, merci de nous diriger. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Que Dieu vous bénisse.